Bienvenue à tous ceux qui nous regardent plus tard sur Internet. Les activités de l'Église vont petit à petit reprendre en allant vers la rentrée. Et je veux faire une annonce par rapport au groupe de marche qui va reprendre ses activités. Donc, le groupe de marche est un groupe qui se promène dans la grande entité de Courcelles, mais qui a un but d'évangélisation par la marche. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent faire une activité physique douce. La marche, ce n'est pas si brutal que ça, mais en même temps, partager quelque chose de spirituel. Et donc, Stéphane Amela est responsable du groupe de la marche. Et je pense que la prochaine rencontre, c'est le jeudi 24 juin à Chapelle, place de l'Hôtel de Ville. Et pour tous ceux qui ne savent pas s'y rendre, il y a déjà le rendez-vous à 13h45 à la rue du Stade à Trasny. Sur la porte, vous allez trouver l'affiche avec toutes les instructions. Et vous pouvez aussi vous adresser à Stéphane. Stéphane, où est-ce que tu es? Je ne te vois plus. Ah ben, il est en train de s'occuper du fond là-bas. Mais donc, vous pouvez vous adresser à Stéphane si vous avez besoin d'instructions par rapport à ça. Sur le site de l'Église, dans le calendrier, vous trouverez les heures et les endroits où la marche commence. Généralement, c'est le jeudi à 14h. Et donc, prenez un chapeau parce qu'on est dans un temps de canicule. Alors, pour l'instant, on va faire que simplement un culte du dimanche, mais on espère que vers la rentrée de septembre, on va pouvoir reprendre des activités. Alors, je vous l'annonce déjà maintenant, j'ai vraiment à cœur de mettre l'accent sur les activités qui rassemblent et pas qui fragmentent l'Église en morceaux. Et donc, toutes les histoires de cellules de maison, pour l'instant, elles sont en suspens parce que je voudrais qu'on reprenne des activités qui centralisent, qui regroupent, qui unissent l'Église. Donc, il y aura, à partir de la rentrée de septembre, si on a l'autorisation, bien sûr, une réunion de prière, une étude biblique collective et le culte du dimanche. Et autour de ça, les différentes activités pourront s'ajouter si elles s'avèrent nécessaires. Alors, ce matin, je vais commencer une petite série qui est importante pour ce moment. Et je vous demande vraiment de faire attention à cette série parce que nous sommes entrés dans une nouvelle époque, dans un nouveau temps. Dans les livres d'histoire, il y aura cette expression, l'époque post-Covid, parce que le Covid a vraiment changé des choses dans notre société. Étrangement, il y a déjà eu des pandémies, il y a déjà eu des catastrophes de ce genre pour l'humanité, bien pire encore, à vrai dire. Mais il y a quelque chose qui s'est passé pendant cette période du Covid, qui doucement devrait, espérons-le, s'achever, si on est sage. Quelque chose a changé, et pas seulement dans la société, mais aussi dans l'Église et dans la conception de ce que c'est qu'une Église. Alors le titre de cette série que je vais commencer aujourd'hui s'appelle « L'Église déconfinée », bien sûr. L'Église déconfinée. Alors, ça fait 1 an et demi, sauf un petit mois, au mois d'octobre, où on a été brièvement déconfinés en tant qu'Église. Ça fait 1 an et demi qu'on est confinés dans nos maisons, l'Église assignée à résidence. Mais est-ce que le fait que l'Église soit maintenant déconfinée de nos maisons signifie que nous devons nous reconfiner dans ce bâtiment? Et ça, c'est l'objet de ma réflexion pendant cette série. Alors avant de vraiment entrer dans ce qui nous concerne, je veux faire comme les enseignants juifs faisaient toujours. Avant de commencer quelque chose de nouveau, on retourne toujours au début pour poser la vision et le plan de Dieu et expliquer comment on s'inscrit dans la continuité de ce que Dieu fait depuis toujours. Et je vais bien sûr donc parler maintenant, dans mon introduction, d'Israël. Dieu avait un plan. Dieu a un plan pour le peuple d'Israël. Et ce plan, il est vraiment magnifiquement résumé en Ésaïe chapitre 2, les 5 premiers versets, qui est un de mes textes favoris dans la Bible, où il montre, Ésaïe prophétise ce qu'est l'avenir et ce qu'était le plan de Dieu pour son peuple Israël. Donc Ésaïe 2, pas la Genèse, Ésaïe, ça c'est vrai que c'est le début, mais je ne comptais pas remonter jusqu'à ce début-là. Ésaïe chapitre 2, verset 1 jusque 5.
à partir du verset 1er, par le verset 5. Ésaïe 2, verset 1er. Bon, je lis. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz. Verset 1er, s'il vous plaît. Sur Juda et Jérusalem. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront : venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. C'est le résumé du plan de Dieu pour son peuple Israël. Dieu a créé Israël en tirant Abraham du milieu des Babyloniens pour en faire son peuple, afin que cette prophétie puisse un jour se réaliser et qu'Israël soit la lumière des nations et que tous les peuples de la terre soient éclairés par la lumière de Dieu sur le peuple d'Israël et qu'ils affluent en foule à Jérusalem pour écouter la parole de Dieu, pour que Dieu leur enseigne ses voies. Israël était appelé la lumière des nations et Dieu avait donné à Israël la Torah, la parole, pour que Israël enseigne les nations ce qu'était la volonté de Dieu. Et il dit ici, Ésaïe, que ça provoquerait la paix sur la terre et la fin de toutes les guerres. Parce qu'à ce moment-là, bien sûr, l'Éternel viendrait et serait le juge de toutes les nations. Évidemment, c'est une prophétie qui concerne Jésus, qui viendra pour gouverner sur ce monde et en faire un monde de paix. Mais au lieu de ça, les autorités juives de différentes époques ont créé un culte privé, sectaire, très sélectif, très élitiste, et tout étranger qui osait y pénétrer risquait sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, dans le judaïsme, on n'évangélise jamais. Le judaïsme n'est pas une religion qui évangélise. D'ailleurs, si vous allez rencontrer un rabbin en lui disant « je voudrais être juif », je vous garantis, la plupart, 99% d'entre eux, vont vous dissuader et vont dire « mais pourquoi tu veux être juif ? Tu n'as pas besoin de devenir juif. Quelle idée ! C'est très difficile, c'est très compliqué. Je te décourage d'essayer. Il faut beaucoup étudier et commencer par l'hébreu. » Les rabbins ne sont pas des évangélistes, ils n'évangélisent pas, ils ne croient pas que c'est nécessaire que les nations deviennent juives, deviennent disciples de Moïse. Ils ne croient pas ça, donc ils n'évangélisent pas. Ils vont vous dissuader. Et si vous voulez vraiment devenir juif, ils vont vous mettre des embûches sous la forme de choses à étudier hyper compliquées pour vous en dissuader. C'est ce qu'est devenu le judaïsme. Alors je ne parle pas des juifs comme peuple, comme race. Je ne fais pas d'antisémitisme, les amis. Mais je suis en train de parler des autorités du judaïsme, des temps bibliques et surtout du temps de Jésus. Dieu voulait une maison de prière pour toutes les nations et ils en ont fait une maison à porte fermée où il était interdit d'entrer. Un peu plus loin dans le prophète Ésaïe au chapitre 56 et au verset 7, Ésaïe 56, verset 7 dit ceci. « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière.
Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, pour toutes les nations. C'était ça le plan de Dieu pour Israël. Jésus, vous savez, a d'ailleurs cité cette prophétie. Vous vous rappelez, dans l'évangile, au chapitre 11 de l'évangile de Marc et au verset 17. Marc 11, 17 dit, « Et Jésus enseignait et il disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Boum! Lâchez le micro, sortir de la salle. Vous imaginez l'ambiance dans l'endroit où Jésus disait ça. Il était en train de s'adresser aux autorités, pas aux gens du peuple, mais aux autorités religieuses de son temps. Ce temple est censé être une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et c'est quoi la différence entre une maison de prière pour toutes les nations et une caverne de voleurs ? Il y en a beaucoup. La maison de prière pour toutes les nations, elle devrait être bienveillante et accueillante. Une caverne de voleurs, c'est plutôt malveillant et sinistre comme endroit. Je n'oserais pas y mettre les pieds. Il y avait un mépris dans le chef des autorités juives de cette époque, où le peuple était considéré comme des pestiférés ignorants. À un moment donné, dans l'Évangile, les pharisiens vont même jusqu'à dire « Ce peuple, ce sont des maudits, ils ne connaissent rien à la Torah ». Vous imaginez un petit peu le genre de personnage qu'il y avait face à Jésus dans les synagogues et dans le temple. Une maison de prière pour tous les peuples, et on en a fait une caverne de voleurs. On a découvert une stèle. Tous ceux qui aiment l'archéologie, c'est vos 5 minutes maintenant. On a découvert une stèle qui s'appelle la stèle de Soreg. Soreg, ça veut dire grille. Que l'on mettait à l'entrée sur la balustrade de l'esplanade du temple. Actuellement, l'esplanade du temple, vous savez, en Israël, il y a des mosquées construites dessus. C'est devenu un haut lieu musulman. Il ne reste plus que le soubassement du temple, que vous voyez souvent sur les photos d'Israël. Mais avant, à l'entrée de l'esplanade du temple, il était écrit ceci en langue grecque pour être sûr que les gens comprennent. Que nul étranger ne pénètre à l'intérieur de la balustrade et de l'enceinte qui sont autour de l'esplanade du temple. Celui qui serait pris serait responsable de sa propre mort. Ta-ta-ta. C'est super accueillant. Content d'être avec vous ce matin. Ça, c'était les autorités religieuses de cette époque. Une maison de prière pour tous les peuples, devenue une secte meurtrière. Vous vous rappelez quand Étienne, prêchant l'Évangile, a été attaqué par les autorités du judaïsme? Vous vous souvenez l'attitude des gens religieux de cette époque? Les portes furent fermées et on l'a lapidé dehors. Vite, cachons-nous de ça, on ne veut rien voir. Cette attitude de fermeture, c'est une attitude que Dieu ne voulait pas. Dieu voulait Israël, un peuple ouvert, un peuple qui éclaire, un peuple qui dispense sa parole sur toute la terre. Et c'était devenu un culte corrompu, plein d'hypocrisie. Jésus était vraiment un homme gentil et doux, sauf avec les autorités religieuses. Là, il les cassait en long, en large et en travers. Lumière des nations. On était censé faire entrer les peuples dans la lumière, on les empêchait d'entrer. Jésus a dit d'ailleurs à un moment donné dans l'Évangile, en Matthieu 23, 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites !» Pensez un petit peu à notre époque du politiquement correct et comment Jésus parlait. Jésus doux et humble de cœur, regardez ce qu'il dit. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume de Dieu. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » On n'imagine pas la violence de ces propos. Les gens devaient grincer des dents avec un désir de meurtre en écoutant ça. Parce que personne n'osait parler contre les rabbins. Mais ils étaient tout l'inverse de ce que Dieu voulait qu'ils soient. Maintenant, bien sûr, je ne vais pas
peindre l'ensemble du peuple d'Israël avec cette peinture. Mais il y a des autorités religieuses qui sont comme ça et qui n'ont rien compris au projet de Dieu. Alors vous savez ce que Dieu a fait ? Eh bien, il a envoyé Jésus pour annoncer qu'il y allait avoir un grand changement. Et cet appel d'être lumière du monde, Dieu l'a transféré à son Église, à l'Église de Jésus-Christ. Dans le but, dira l'apôtre Paul plus tard, que ça rende jaloux le peuple d'Israël pour qu'ils reviennent à l'Éternel de tout leur cœur. Pas pour les exclure pour toujours. Mais l'Église, elle est devenue celle qui a été appelée lumière du monde et celle de la terre. Alors, je vais lire ce texte que vous connaissez très bien dans Matthieu, au chapitre 5. Ça va être le texte qui va vraiment nous porter dans cette prédication. Matthieu 5, les versets 13 à 16. C'est juste à la suite des béatitudes. Matthieu 5, la nouvelle édition de Genève, c'est bien ? Ou n'importe quel Louis II. Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes, il parle à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez, cet appel d'être lumière du monde, Jésus le transfère à ses disciples. Bon, ils étaient tous juifs, comme quoi Dieu n'a pas abandonné son peuple, le peuple d'Israël. Les premiers disciples de Jésus, les 12, étaient des juifs. L'église de Jérusalem, c'était des juifs convertis. Et il a fallu attendre que l'apôtre Pierre aille chez Corneille pour que les premiers païens dont vous et moi sommes entrons dans cette alliance. Mais on voit qu'il y a comme un transfert de la promesse depuis la nation d'Israël aux disciples de Jésus qui sont en premier lieu des Juifs. Alors je vous disais, 1 an et demi de confinement, on est déconfiné, mais est-ce pour autant que nous devions maintenant nous reconfiner dans notre bâtiment ? C'est cette question-là dont je veux qu'on discute. C'est ma question du départ et je crois qu'elle va me porter pendant plusieurs prédications. Tous les chrétiens ici savent par cœur que nous n'allons pas à l'église, nous sommes l'église. C'est quelque chose qui est connu et archi-connu, mais oublié aussitôt qu'on traverse cette porte. On sait que nous sommes l'église et que l'église n'est pas un lieu de culte. Mais bizarrement, on a pris l'habitude de jouer à l'église quand on vient dans ces quatre murs. Et dès qu'on sort de ce bâtiment, on cesse d'être l'église et ça devient quelque chose de très intime, très privé, très personnel, dont on ne parle à personne et que l'on ne montre à personne parce qu'on, quelque part, c'est au culte du dimanche qu'on peut afficher nos couleurs. Sommes-nous si différents alors du peuple d'Israël qui avait oublié d'être lumière des nations ? Un refrain qu'on entend très souvent de la part des chrétiens, c'est « Je ne trouve pas ma place dans l'Église ». Je ne trouve pas ma place dans l'Église. Peut-être est-ce parce qu'on n'a pas compris ce que ça signifiait dans l'Église. Je ne trouve pas ma place dans l'Église, je crois que ça signifie, dans la bouche de la plupart, je ne trouve pas d'activité à laquelle je puisse vraiment contribuer le dimanche matin au culte. Je ne trouve pas ma place dans l'Église. Dans les fonctions qu'il y a ici, je ne vois pas ce que moi je pourrais faire. Qui t'a dit que c'était ton appel ? Qui t'a dit que c'était seulement ça, servir Dieu ? Il y a un monde de possibilités juste derrière cette porte où Dieu peut te donner une infinité de possibilités d'activités, de services à la gloire de son nom.
qui ne correspond pas à la prédication, à la prophétie, à la louange, à la musique. Beaucoup de personnes disent « je ne trouve pas ma place dans l'Église » parce qu'elles n'ont pas compris ce que ça veut dire être l'Église. On peut être l'Église dans son bureau. On peut être l'Église en classe, élève, étudiant ou prof. On peut être l'Église en plein entraînement de football. On peut être l'Église à l'académie de musique. On peut être l'Église au supermarché. On peut être l'Église quand on parle avec notre voisin au-dessus de la clôture du jardin. On peut être l'Église quand on promène notre chien dans la rue et qu'on fait attention de ramasser ce qu'il a fait. On peut être l'Église dans toutes les petites activités de notre vie. On peut servir Dieu dans tous ces endroits, de façon sporadique, une fois de temps en temps, mais aussi peut-être que Dieu peut nous mettre à cœur quelque chose de plus régulier, de plus profond, où nous nous investissons dans la société pour être l'Église devant le monde. Ça, c'est aussi l'appel de Dieu pour de nombreuses vies. Est-ce que ça signifie que je n'ai plus besoin d'appartenir à une église locale et que je peux être chrétien tout seul dans mon coin? Non, bien sûr. Mais on doit plus se rassembler pour jouer à l'église. On doit se rassembler pour louer Dieu, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est tous les jours de la semaine dans notre vie réelle. Le culte du dimanche, ça doit être un moment de célébration et d'adoration où nous nous réjouissons d'avoir vu la main de Dieu agir dans notre existence. Et on devrait avoir compris ça en regardant le peuple d'Israël, parce qu'ils sont un modèle pour ça. Israël, vous savez, il ne jouait pas au peuple élu uniquement quand il montait aux fêtes. Il y avait 3 fêtes principales auxquelles on était obligé de monter à Jérusalem. Il y avait plusieurs autres fêtes, mais il y en avait 3 obligatoires, où le peuple, les hommes en tout cas, montaient pour adorer Dieu au temple. Ils ne jouaient pas au peuple élu à ce moment-là. Ils étaient le peuple élu dans leur style de vie, dans chaque petite chose de leur vie. Et jusqu'à ce jour, Israël est un peuple à part parmi les nations, qui fait tout différemment, et de nombreuses fois, plutôt mieux que beaucoup d'autres nations, même pendant cette pandémie, la gestion assez exceptionnelle là. C'est un peuple qui a toujours été à part et qui accepte d'être à part et qui revendique sa différence parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas le peuple élu, ils ne sont pas le peuple de Dieu juste quand ils vont au culte, au temple ou dans la synagogue, mais parce qu'ils le sont dans chaque moment de leur existence. Israël était le peuple de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes l'Église. Partout où nous sommes. Mais nous pensons trop souvent que servir Dieu, c'est arriver à trouver une place dans le service du culte de dimanche. Et évidemment, alors on va se bousculer pour les places parce qu'il n'y a pas une infinité de places. Maintenant, si l'Église, elle faisait 60 000 personnes, on aurait plusieurs milliers de places. Mais bien sûr, il ne peut pas y avoir que des appels dans les 4 murs de l'Église. Alors, je dis ça, mais en ce moment, petite publicité, on a vraiment besoin de renfort. Donc je dis le contraire de toute ma prédication, mais c'est ma petite parenthèse. En ce moment, l'équipe est très déforcée, donc réfléchissez quand même. Ne dites pas, bon, il n'a plus besoin de nous, on va aller faire autre chose. On a besoin de renfort. On a besoin de renfort, mais sachez que vous ne devez pas limiter votre vision du service de Dieu à ça. Dieu, il a plus que ça. Dieu désire que l'Église soit lumière des nations et que nous brillions dans la société. Et qu'il voit que nous sommes différents et que nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur. On est beaucoup trop encore une Église bunker qui a peur du monde. Peut-être que c'est à cause de la théologie qu'on nous a enseignée pendant des siècles, avec une crainte et une volonté de nous cacher de ce monde perfide qui va nous séduire. Moi, je ne vois pas ça chez Jésus. Jésus, il allait au contact du monde. Jésus, il mangeait à table avec les collabos et les prostituées. Et il ne devenait pas prostitué ni collabo. Mais c'était les collabos et les prostituées qui devenaient chrétiens.
Jésus était un homme au contact de la société. Et nous, on fuit et on a peur. Et alors on te dit, hein, bien sûr, il y a de la sagesse à ça, mais les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais si tu en conclus que tu ne dois plus être en contact avec personne, tu n'as rien compris à ça. Bien sûr, on doit choisir. Si maintenant, manger à table avec les collabos, je deviens un collabo, alors peut-être que ce n'était pas ma place. Mais Dieu veut que nous soyons une église en contact avec la société. Dieu veut qu'on soit une église qui est utile ici-bas, en tant que lumière des nations. Pensez à ça. Si Dieu voulait qu'on s'enferme dans un lieu pour l'adorer, entre nous, pourquoi est-ce qu'il nous laisse encore sur cette terre ? Autant qu'on soit dans le ciel, dans sa gloire, où là on peut, sans être dérangé, sans déranger les voisins, sans embêter personne, adorer Dieu et se bénir les uns les autres au siècle des siècles. S'il nous laisse ici, c'est qu'il y a quelque chose à faire, les amis. Il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire être sel de la terre et lumière du monde. Alors nous ne pouvons plus nous confiner dans nos bâtiments. Petite histoire, vous aimez bien les histoires. Vous avez vu qu'on a un nouveau groupe, un nouveau ministère dans l'Église qui est le service de la danse, le ministère de danse, qui est un ministère, pas pour vous, mais qui est pour le Seigneur, parce qu'on peut adorer Dieu avec les danses. C'est une expression de louange et d'adoration qui ne nécessite pas de paroles, mais qui parle à travers des gestes et des mouvements. Dieu est un Dieu que l'on peut adorer avec toutes les formes d'expression qui existent. Pendant la pandémie, pendant le confinement, je peux vous dire qu'ils ont eu du mal. Parce que comment gérer un groupe de danse en confinement ? Alors Christelle s'est débrouillée pour envoyer des vidéos et des devoirs et des chapeaux bas, parce que difficile d'organiser ça. Et alors, évidemment, dès qu'ils ont pu, ils ont commencé à se rassembler. Dedans, c'était interdit. Alors ils ont commencé à se rassembler dehors. Et on trouvait nulle part. Alors en dépit, on cherche quelque chose, on trouve un endroit dans un parc. Bon, c'était bien, il y avait de l'air, mais il y avait aussi d'horribles racines qui ont fait que l'une ou l'autre s'est abîmé les chevilles, etc. Difficile, mais il s'est passé quelque chose de bizarre. Un jour, il y a un monsieur qui passait par là. Si je ne raconte pas bien, tu me le dis. C'est un monsieur probablement musulman, qui passait par là et qui les a vus. Il a entendu la musique de louange, il a vu la danse, et il était là, il regardait, et il dit lui-même qu'il a été profondément touché par ce qu'il voyait. Bizarre, hein ? Ça n'a rien de typique de ce qu'on attend du monde religieux. Il a été touché. La semaine suivante, vous savez ce qu'il a fait ? Il a couru pour être à l'heure. Il s'est échauffé pour danser avec elle. C'est ça. Sans qu'on l'invite, tellement il était touché par ce qui se passait. Et le monsieur était effectivement visité par la grâce de Dieu, parce que, allez, quel genre d'homme ferait une chose comme ça, sans y être invité, d'aller s'échauffer et de danser avec les danseurs chrétiens? À mon avis, il ne devait même pas savoir à quoi tout ça correspond, mais il y avait quelque chose qui le touchait. Vous savez, c'est quoi le mot-clé de ça ? En fait, l'idée centrale, c'est qu'on ne se cachait pas. Et quand l'Église ne se cache pas, elle devient lumière du monde. Mais si l'Église se cache, alors ce genre de personne n'est pas attiré. Oh oui, une fois de temps en temps, vous vous souvenez de cette brave dame qu'on a eue il y a quelques années, qui passait avec son chien ici devant, et qui a entendu de la musique, et comme elle aimait bien les karaokés, elle s'est dit « Oh, chouette, un karaoké !» D'ailleurs, on l'a baptisé karaoké, la dame. Et elle a demandé, je pense que c'était à André Grard, elle a demandé est-ce qu'on peut venir à votre karaoké ? Et alors au début, elle restait là, elle regardait par la fenêtre. À l'époque, les vitres n'étaient pas opacifiées. Et elle chantait, elle regardait, happée par la présence de Dieu. Mais si on attend que ça se passe comme ça ne se passera pas souvent. Maintenant, rassurez-vous, je ne vous demande pas d'aller danser dans les supermarchés. Vous allez très vite vous faire mettre dehors, garanti. Mais l'idée, c'est que nous devons cesser de nous cacher
est d'être des chrétiens là où nous sommes, dans ce que nous sommes, avec une visibilité pour ce monde. Ah oui, c'est un risque. C'est le risque d'être méprisé, d'être rejeté, d'être peut-être même persécuté. Mais c'est aussi courir le risque d'avoir de l'efficacité et de donner des occasions à Dieu pour qu'il touche les cœurs et qu'il amène les gens à lui. Évidemment, tout le monde ne peut pas être un danseur. Alors revenons à « je ne trouve pas ma place dans l'Église ». Qui t'a dit que ta place, elle était dans les quatre murs? L'Église n'est pas un bâtiment, l'Église est une communauté de personnes vivantes qui circulent dans la société et qui ne cachent pas leur couleur, qui montrent qui ils sont, et les gens sont attirés par Jésus quand nous agissons de cette façon-là. Nous devons arrêter de limiter notre service pour Dieu à ce qui se fait le dimanche matin au culte. Tout ça, c'est très bien, et je ne veux pas qu'on y enlève quoi que ce soit. Je veux même qu'on y rajoute encore de ça, à ce qu'on fait ici. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a une infinité de possibilités pour chacun de nous dans les lieux où Dieu nous a placés dans notre vie, être sel de la terre et être lumière du monde. Un chrétien ne devrait pas être plein de lumière le dimanche matin et puis l'éteindre le reste de la semaine. Ça demande du courage. Et il va falloir du courage dans l'époque dans laquelle on est. Au verset 16, Jésus disait que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Il n'a pas dit enfermé dans la chambre haute. En vérité, Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de prier dans la chambre haute. Vous savez pourquoi ils y étaient avant la Pentecôte? Parce qu'ils avaient peur des autorités juives qui allaient les arrêter. Dieu, dans sa miséricorde, il a envoyé son esprit sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. Ils n'y sont plus allés après. Ils étaient dans les rues, ils étaient dans les maisons, ils étaient dans les parvis du temple, ils étaient dans les synagogues. Je vais le dire en bon français, ils foutaient le bordel partout. Ils dérangeaient. D'ailleurs, on disait d'eux, après quelques années, les gens qui ont mis le monde entier sens dessus dessous, ils sont ici, arrêtez-les. Ils avaient mis le monde sens dessus dessous avec l'Évangile, sans rien faire de mal à personne. Mais parce que l'Évangile ne fonctionne, les amis, que quand il est en contact avec des gens qui ont besoin d'être évangélisés. L'Évangile ne fonctionne pas avec les gens déjà évangélisés. Et c'est pour ça que le surnaturel ne se manifeste pas plus, parce que Dieu confirme l'Évangile quand il est utilisé dans le but pour lequel il a été donné. Apporter une bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas, faire jaillir une lumière dans les ténèbres les plus obscures. On a peur de faire ça, mais ce n'est pas grave d'avoir peur. Tout le monde a peur. C'est ce que tu fais avec ta peur qui compte. Est-ce que tu recules ou est-ce que tu avances? On a tous peur, mais on va aller au-delà de notre peur. Pas de manière stupide et téméraire, mais en suivant ce que le Saint-Esprit nous demande. C'est l'enjeu pour l'Église déconfinée. Sinon, nous allons simplement redevenir une Église confinée et nous allons mourir à petit feu. Et on va enterrer les uns après les autres. Et puis le vieux pasteur Christophe Blom sera ici en train de prêcher aux 3 survivants. Oh, tu te souviens, le bon vieux temps, quand nous étions 25? Lumière des nations et celle de la terre. Dieu veut qu'on détruise les cloisons, qu'on supprime les murs. Vous vous souvenez, il y a 6 ans, en commençant le pastorat ici, j'ai fait une série qui s'appelle « L'Église sans murs ». Ça vaut la peine d'aller la réécouter. Mais en la relisant, cette prédication-là, je me suis aperçu qu'on n'a pas mis grand-chose en pratique de tout ça. Peut-être que c'est ma faute aussi. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté de Dieu pour moi, pas dans l'Église, mais dans mon existence? Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans la vie réelle, quand on n'est pas dans ces 4 murs? C'est justement ça l'essence de la religiosité.
c'est qu'on est une certaine personne quand on vient ici et on est une autre personne quand on va dehors. On a besoin de redevenir vraiment l'Église. Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans mon existence, dans la société? Ce n'est pas seulement gagner du fric. Jésus, il a dit, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est d'être des témoins de Jésus. Ça, c'est sa volonté pour nous dans la société. Est-ce que ça signifie que je dois casser les oreilles à tout le monde, endoctriner tout ce qui bouge, donner des tracts à tous les gens qui passent? Non. Regardez ce que le texte dit. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos beaux discours, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça ne signifie pas, être un témoin, ça ne signifie pas endoctriner, bavarder, déblatérer tout ce qu'on a appris au catéchisme à tous ceux qui ne veulent pas nous entendre. Peut-être que ça vous paraît très courageux, ces gens-là qui vont à Bruxelles et qui vont dans le bus ou dans le métro et qui embêtent les gens en criant dessus, race de vipère, sépulcre blanchi, qui vous a appris à échapper à la colère à venir, le jugement va venir contre eux, et ils citent toutes les catégories de pécheurs. Je ne crois pas qu'il y en a un seul qui va se convertir avec ce genre de discours. Jean-Baptiste, il a été décapité. C'est fini ça. Maintenant, il faut prêcher l'Évangile, et l'Évangile, c'est essentiellement une bonne nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qui enfonce les gens davantage, c'est quelque chose qui leur dit, il y a de l'espoir pour toi dans ton trou. Jésus veut te sortir de là et te donner la vie, et la vie en abondance. C'est ça l'Évangile. Et vous savez, l'Évangile est mieux prêché par des actions que par des paroles. Ça devrait se voir, que le Créateur de l'univers a fait sa demeure en nous. Il a effacé toute notre culpabilité, il nous a donné la vie éternelle, il nous a adoptés dans sa famille, il nous a remplis de joie et de paix, et il a mis en nous la puissance de son esprit. Ça devrait se voir, ça. Vous connaissez ce vieux chant qu'on chantait il y a un siècle? Jésus au-dedans se voit au-dehors, transforme et change ma vie. Jésus au-dedans se voit au-dehors, transforme et change ma vie. C'est quoi la suite? Oh, quel changement, oh, quel changement, oh, quel changement dans ma vie. Réjouissez-vous que je ne chante pas faux aujourd'hui. Oh, quel changement. Oh, quel changement, oh, quel changement dans ma vie. Jésus au-dedans se voit au-dehors. Avant, on ne chantait pas des chants à Dieu, on chantait des chants les uns aux autres. Mais ils avaient de la vérité dedans. Il y a quelque chose qui se passe quand on a Jésus dans notre vie. Allez, encore une petite histoire que vous connaissez peut-être parce que je l'ai déjà dite une fois. Un jour, je rencontre quelqu'un. Et je commence à parler avec lui, et petit à petit, il me demande qu'est-ce que je fais dans la vie. Alors bien sûr, je lui dis, je suis pasteur. Ah bon, vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Oui, nous sommes dans une église à la rue de Fourrière, à la frontière de Souvray, dans Courcelles. Ah oui, je vois où c'est, au 4 chemins là-bas. Oui, je suis déjà passé devant. Oui. Alors je lui dis, et vous habitez où? Ah, moi j'habite à Trasny. Où ça? Et il me dit le nom de la rue. Et je dis, ah ben, on a 2 personnes de notre église qui habitent dans ta rue. Ah bon, c'est qui? Alors je dis, c'est Stéphane et c'est Stella. Ah oui. Et là, il dit, ce sont des gens merveilleux. Tout le monde dans la rue les adore. Les meilleurs voisins que nous ayons jamais eus. Alors je dis, heureusement que c'est ça qu'il dit, parce que... Wouhou! C'est la journée où on te lance des roses, Stéphane. Bien sûr, vous allez dire, on ne peut pas plaire à tout le monde, sauf si on s'appelle Stéphane. Mais est-ce que vous savez qu'il est écrit dans Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Dans 1 Pierre 2, 12, il est dit, 1 Pierre 2, 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Oui, il y a des gens, je sais bien, avec qui il n'est pas possible de s'entendre. Il y a des gens,
qui vont vous chercher des misères, quoi que vous fassiez. C'est vrai, ça existe. Sauf dans le quartier de Stéphane où, là, c'est un petit coin de paradis d'Antrasny. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment pas sympathiques. Mais même avec eux, il y a moyen de se comporter comme Jésus se comporterait. C'est facile de faire du bien aux gens qui nous font du bien. Le véritable test, c'est si on est capable de faire du bien aux gens qui nous font du mal. Je vous dis, c'est difficile pour moi, je suis quelqu'un d'assez sanguin, moi. Et comme j'ai accepté d'être pasteur, mais forcément, j'ai des contacts avec beaucoup de gens très vénères. Et qui m'insultent et qui me traitent de tous les noms, alors que j'essaye de les aider. Et je dis, Seigneur, donne-moi de la patience, je veux répondre comme toi, mais franchement, il y a des jours où j'ai envie d'étrangler l'un et prendre le plus petit pour taper sur le plus grand. Je dis, Seigneur, Bon, combien de fois je ne dois pas effacer mes messages pour les réécrire complètement, parce que je me dis, c'est pas ça que Jésus aurait répondu à cette personne. Ça, c'est plutôt ce que le diable aurait répondu à cette personne. Oui, je ne me cache pas, j'ai aussi du mal que vous avec les gens qui sont méchants. Quand on m'agresse, j'ai envie de me défendre et je dois dire non. Je peux te reparler dans 2 jours, là, que je me calme, là. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous dans 3 semaines? J'ai vraiment besoin de temps, là. On est tous pareils, mais tant que c'est possible, on devrait, par notre manière d'agir, notre conduite, montrer que nous avons vraiment le Dieu de l'univers qui habite dans notre cœur et qui a de la gloire dans notre vie. On ne rend pas le mal pour le mal. On essaye de rendre le bien pour le mal. Il y a des fois, vous savez, quand je fais ça, ça empire encore la situation. Bon, il ne faut jamais se lasser de bien faire. Parce qu'il y a un enjeu. Je vais vous dire quel est l'enjeu. L'ennemi voudrait détruire votre réputation dans vos sphères d'influence pour que l'évangile ne puisse pas y passer. Et quand vous êtes dans une nouvelle sphère d'influence, par exemple, vous changez de quartier, vous changez de métier, vous allez à l'université, etc., vous avez une nouvelle sphère d'influence qui se crée. Vous allez voir que des choses vont se passer pour détruire votre réputation dans cette sphère, parce que l'adversaire sait très bien que vous portez l'évangile, et la meilleure manière d'éteindre l'évangile dans votre vie, c'est que personne n'ait envie de vous écouter, parce que tout le monde vous prend pour quelqu'un de mauvais. Et à ce moment-là, on doit vraiment faire très attention à se comporter d'une manière qui est comme celle de Jésus. Et c'est vraiment difficile. On a besoin de prier. Ce n'est pas quelque chose qui nous est naturel. Mais on a besoin de veiller sur notre sphère d'influence. Parce que si on se comporte d'une manière digne de Jésus, les gens vont voir ce qui se passe. Ils vont voir notre comportement. Ils vont voir les choses que nous faisons. Ils vont voir comment nous traitons notre conjoint, nos enfants. Parfois, j'ai des voisins qui hurlent sur leurs femmes et leurs enfants, et on entend des choses cassées. Ben, si c'est chez moi que ça se passe, qu'est-ce que vous pensez que les voisins vont penser de mon témoignage? Aimez-vous les uns les autres. Ah oui, comme tu aimes ta femme. Et tous ceux qui se promènent avec un ictus sur leur voiture, là, le poisson, là. Jésus écrit dedans. 180 à l'heure sur l'autoroute, slalomant entre les fils. Oh, quel changement dans ma vie! Ça, c'est l'ultime test de ma sanctification, la voiture. C'est le domaine que je n'ai pas encore complètement soumis à Dieu. Je suis trop vite énervé au volant. Mais je sais que beaucoup d'entre vous l'êtes aussi. Comment est-ce que je peux être un témoin de Jésus sans être religieux, s'il vous plaît, au milieu de la société? On a besoin d'y réfléchir. Et les recettes d'hier ne suffisent pas pour le temps dans lequel on est. On a besoin de nouvelles stratégies. Je ne vais pas louer la place de Courcelles pour ouvrir un chapiteau et faire une rencontre d'évangélisation comme on faisait à l'époque de Billy Graham. Sauf si le Saint-Esprit le demande. Mais à chaque époque, il faut de nouvelles stratégies où nous obéissons au Saint-Esprit. Mais j'ai vraiment à cœur de vous dire, ce que vous faites parle plus fort que ce que vous dites.
et l'Évangile se voit dans votre vie, dans votre attitude, dans votre identité. Je parlais cette semaine avec notre ami Frédéric Chapelle, qui va bien sûr regarder ce sermon plus tard. Tu nous manques, Frédéric. Je pense qu'il ne m'en voudra pas de raconter ça, mais enfin si tu m'en veux, ce sera trop tard. Mais il est allé l'autre jour se faire vacciner. Difficile, hein, dans la situation de santé dans laquelle il se trouve. Il est allé se faire vacciner et vous le connaissez, au bout de 2-3 minutes, il a fait rire l'infirmière qui le piquait. Et elle a été tellement touchée de la joie qu'il y avait dans cet homme qu'elle est allée le retrouver après dans la salle, vous savez, la salle où on doit attendre si on ne fait pas un choc anaphylactique, là. Et elle est allée lui dire, « Monsieur, vous avez éclairé toute ma journée. Je ne sais pas, mais votre joie, votre simplicité, votre humour, ça m'a touché au plus haut point. » Et elle a été éblouie d'avoir passé, 2-3 minutes avec lui, ça ne prend pas beaucoup de temps. J'y suis passé il n'y a pas longtemps, ça va vite. Pourquoi? Vous savez, il n'a rien dit. Il n'a pas dit « Jésus vous aime », il n'a pas dit « L'enfer vous attend si vous ne croyez pas ». Mais Jésus au-dedans se voit au-dehors. Et nous, on est découragés, on se lamente et on se plaint, et on est passablement en bonne santé. On a un toit au-dessus de notre tête, on a de la nourriture sur la table, on a un travail. Et regardez là. Regardez là. Est-ce que vous avez remarqué, dans notre Église, on a quand même pas mal de personnes qui ont eu des moments de maladie très grands dans leur vie, que la joie ne dépend pas des circonstances. La joie, elle dépend de celui qui habite à l'intérieur de nous. La joie, elle dépend du ciel dans notre cœur. Et nous, on croit qu'on va être joyeux si on a le ciel autour de nous. Mais vous pouvez avoir le ciel autour de vous. S'il n'est pas dans votre cœur, vous déprimerez au milieu du paradis. Parce que le paradis n'est pas un endroit où on va, où tout va bien. Le paradis est une dimension d'intimité avec Dieu qui est à l'intérieur de nos cœurs. Et si Jésus habite en nous et règne en nous, ça doit se voir, ça doit se sentir. Quelque chose doit se passer. Je vais continuer dans les semaines qui viennent avec ça, parce que je crois que c'est l'enjeu de notre temps. Nous devons déconfiner l'Église, et pas juste légalement, mais spirituellement et concrètement. On doit répondre aux défis qui sont devant nous et aller dans les nouvelles choses que Dieu a préparées pour nous. Alors attendez-vous à ça et réfléchissez aussi, parce qu'il y a plus d'idées dans 2 têtes que dans une, alors il y a beaucoup plus d'idées dans une centaine de têtes que dans la petite qui est la mienne. Amen.